conférencier, c'est avoir le désir de partager, d'inspirer, de donner, d'offrir, de faire des cadeaux. C'est aussi avoir le désir, quand même, il faut l'admettre, d'oser être dans la lumière et briller. Ben oui, ça fait appel à l'ego. Ben oui, il faut l'assumer. Il faut aimer être applaudi. Il faut aimer être admiré. Il faut aimer être reconnu. Oui, je sais, ça fait très star attitude, mais c'est un côté du conférencier auquel on ne s'attend pas toujours, mais que je veux partager avec toi en introduction de cette nouvelle vidéo. Bienvenue, je suis Michel Poulart, conférencier professionnel depuis 2006. Je donne une centaine de conférences par an dans le monde de l'entreprise, lors de séminaires, de conventions, de différents événements privés et publics. Et bien entendu, bien tu l'as compris, c'est un vrai métier. Et avec cette notion de vrai métier, bien il y a entendu aussi toutes ces pratiques qu'il faut maîtriser. Et bien entendu, cela attire beaucoup de professionnels qui me demandent, mais Michel, comment tu fais? Comment tu as fait? Comment tu fais pour avoir des standing ovations? Comment tu fais? Je me suis dit, écoute, à force de l'expliquer, eh bien, je vais créer une école. Voilà, ici, là, elle est là. L'école de conférenciers professionnels. Et dans ce cadre, j'ai fait une deuxième saison d'un concours. J'adore ça, pour pouvoir faire gagner une semaine en immersion à Marrakech, une semaine dans laquelle on travaille l'être, mais également le conférencier, le message, la personne, la psychologie du conférencier, la psychologie du public également, comment parler à un public et capter l'attention. Enfin bref, tu as compris, c'est tout un programme. Alors, bien entendu, grâce à ce concours, ça me permet de rencontrer beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et moi, mon objectif, c'est avant tout de trouver des talents, de déceler les talents et voir si derrière chaque participant, il y a un potentiel. Car moi, mon désir, c'est pas seulement de partager cet amour de la conférence, mais c'est aussi de transmettre et de porter les autres vers ce succès. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir qui est cette ou ce nouveau participant au concours Pitch ta conférence. Tu as l'habitude maintenant, si tu as vu les autres vidéos précédemment. Quoi? Tu n'as pas vu les autres vidéos précédentes? Ben, il est temps d'y aller. Voilà, tu t'abonnes à la chaîne de l'école de conférenciers professionnels. Tu vas voir les 20 autres vidéos et tu verras, c'est riche en pépites, même pour toi. Allez, sans plus tarder, on découvre qui est ce ou cette participante au concours. Bonjour Stéphanie, je suis vraiment très content de t'accueillir dans ce feedback, dans ce retour. Comment vas-tu? Bonjour Michel, je suis également ravie de pouvoir converser avec toi ce soir. Alors, ça va être beaucoup plus que converser. Oui. Est-ce que tu es prête aussi à avoir beaucoup plus que de la conversation, c'est-à-dire recevoir mon retour, mon feedback, mes conseils pour faire de toi déjà une meilleure communicante et peut-être, qui sait, vraiment développer l'envie de faire ce métier de conférencière. Pourquoi tu as participé à ce concours? Alors, moi, ce que j'aime, en fait, c'est j'ai un côté de moi qui aime faire le show, qui aime raconter des histoires et voilà, qui aime faire plaisir aux gens, leur partager des émotions. Et donc depuis petite, je m'amuse. Enfin voilà, je me visualise sur scène, mais bon, pas en tant que chanteuse parce que j'ai pas de talent dans ce domaine-là. Et et à plusieurs reprises, on m'a dit, mais enfin dans mes précédents travails, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, et voilà. Et en plus de ça, j'ai découvert le métier de conférencier. Et là, je me suis dit, si en plus de raconter des histoires et de pouvoir partager avec les gens, on peut en plus impacter leur vie et puis pour les rendre plus heureux, c'est juste génial, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Tu as déjà fait du théâtre précédemment? Du tout. Et où c'est que tu as découvert des conférenciers? Qui ou quoi ou comment ça s'est passé pour que tu aies envie de donner des conférences à ton tour? Alors, en fait, c'est pas pour te flatter ton ego, mais c'est toi qui m'a donné envie de devenir conférencière. Mais vas-y, flatte mon ego, j'aime ça. En fait, c'est vrai que moi, j'avais l'image du conférencier. Pour moi, une conférence, c'était dans un amphithéâtre ou dans une mairie, dans un salon, quelque chose qui était un peu chiant, enfin qu'on suivait, voilà. Et en fait, je t'ai découvert à travers la NBS, à travers une masterclass qui comment parler en public. Et donc, j'ai bien aimé ton personnage, l'énergie que tu dégageais.
Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Et là, j'ai découvert tes vidéos. Donc, je t'ai vu avec la cruche ou la jarre, je sais pas comment tu l'appelles. Oui, Je t'ai vu regarde, avec le… elle est là derrière moi. Regarde, elle est là. Super. Je t'ai vu avec le sac poubelle. Et là, je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est ça que je veux faire parce que bah, j'ai l'impression d'être dans mon élément, quoi. Et donc, et voilà. Et donc, j'ai vu que tu faisais un concours il y a quelques mois. Et donc, j'avais des cœurs dans les yeux, tu vois, je te regardais enfin, des cœurs ou des étoiles parce que je veux pas. Et donc, je me suis dit, bah, ouais, mais en fait, bah, mon complexe de l'imposteur, je me suis dit, bah, non, qu'est-ce que tu vas aller raconter? T'as pas ta place. Et, euh, et donc, j'ai travaillé sur moi. Hein, la NBS, on a un coach, etc. Donc, j'ai fait pas mal de travail sur moi. Et aujourd'hui, bah, je m'autorise, je me dis, bah voilà, suis ton cœur et fais ce que tu as envie. Et puis, on verra. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Donc, toi, tu me dis que tu as envie de faire le show. Eh Ouais. bien, est-ce que dans ta vidéo, tu as fait le show? Pas autant que. Ah, Je me suis pas encore tout à fait libérée, alors, mais j'ai on va déjà. regarder Voilà. ça. On va regarder ça et on commente juste après. Qu'est-ce que tu en penses? Super, ouais. Ah, regardons ça ensemble. Ah oui, hein? Il y a quelques temps, j'ai décidé de m'exposer un peu plus pour inspirer, pour motiver les gens à se découvrir, s'accepter et s'aimer tels qu'ils sont, avec leurs qualités et avec leurs défauts, et oser avancer vers la vie qui les fait vibrer. Alors, quand j'ai vu passer le concours de l'école de conférenciers professionnels, je me suis dit, super, je vais pouvoir travailler sur mon projet et faire passer mon message. Oui, mais voilà, comme à chaque fois que je me lance dans une nouvelle expérience, j'ai reçu la visite de ma peur. Et toi, ça va? Tu veux donner des conférences maintenant? C'est pas un peu dangereux tout ça? Tu n'y connais absolument rien. Et puis entre nous, les autres candidats ont un peu plus d'expérience, non? Bon, écoute la peur. Ce projet, c'est mon rêve. Ok, comme tu veux. Mais tu viendras pas te plaindre quand les gens se moqueront de toi. Et puis, si tu crois que ça va être facile, tu rêves, hein? Comment est-ce que tu veux arriver à impacter les gens en moins de 3 minutes? Tu vas galérer. Tu ferais bien mieux de rester tranquille ici. Bon, écoute la peur. Je sais que ton intention est bonne. Tu veux me protéger et je te suis sincèrement reconnaissante pour ça. Mais tu ne fais pas mon bonheur. Alors j'ai pris une grande décision. Puisque tu m'accompagnes dans tous mes projets, j'ai décidé de t'accueillir, de t'accepter, de te faire de la place. Tu vas pouvoir t'exprimer comme tu veux. Et entre nous, je sais que tu es doué pour ça. Mais tu ne prendras plus le contrôle de ma vie maintenant. Voilà, c'est ainsi que j'ai décidé de publier cette vidéo pour vous partager ce message et écouter mon cœur plutôt que ma peur. Alors, je ne sais pas si je gagnerai un prix à ce fabuleux concours. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est une grande victoire. La victoire, c'est d'avoir pris le départ. Parce que pour être tout à fait honnête, il y a quelques mois, j'ai vu passer la première édition de ce concours et je n'avais pas osé publier cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai compris que l'action est l'ennemi de la peur. Que la peur, elle sera toujours là. On ne pourra pas la faire disparaître. Donc il va falloir avancer, faire avec. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, même si ce n'est pas parfait. Mais simplement pour me donner une chance de faire un pas de plus vers mon rêve. Vous aussi, autorisez-vous à vous tromper, à essayer, à faire des erreurs. Et à échouer même. Vous n'êtes pas vos échecs. Et rappelez-vous, un échec, il n'est jamais définitif. Jamais. Sauf si vous décidez d'abandonner. Ah oui, hein? Eh bien, nous y voilà. Nous y voilà, Stéphanie. Alors, quand tu te regardes là comme ça, est-ce que tu as l'impression de t'être lâchée pour faire le show? Par rapport, enfin moi, ça fait que quelques vidéos que j'ai postées sur les réseaux, et par rapport à ces vidéos-là, oui, je me suis lâchée parce que j'ai osé parler de mes émotions. Par rapport à mais alors les vidéos, les autres vidéos, c'est quoi? C'est encore, tu bouges encore moins? Tu fais quoi?
Ouais, non, mais parce que j'ai peur quand même. Donc voilà. Après, Ah, c'est bien, tu as peur. C'est une bonne chose. Parce que là, tu vois, ce qui est vraiment sensationnel avec ce feedback, c'est que ça me donne l'opportunité aussi de voir chaque candidat en vrai, dans une posture vraie, non pas avec la cape du conférencier, parce que j'aime bien parler de cape du conférencier, hein, ça fait un peu héros. Et là, il y a moins de filtres. Il y a moins de peur, il y a plus de spontanéité. Et au fond, oui. c'est aussi ce que j'attends des conférenciers, c'est cette spontanéité que tu as là maintenant. C'est cette spontanéité-là que je veux dans toutes tes vidéos. Et là, au fond, tu donneras déjà l'impression d'être authentique, ce qui va paraître pour beaucoup de personnes qui regardent ta vidéo déjà extraordinaire sans en faire de trop. Mais au fond, si aujourd'hui l'authenticité est devenue le saint graal pour beaucoup de gens, surtout dans la prise de parole en public, dans le leadership, etc., c'est parce que c'est compliqué. On a peur, on a l'impression qu'il faut être parfait. À force de vouloir chercher à être parfait, on est un peu lisse, et puis ça fait réciter, et puis surtout, ça ne nous ressemble pas, et est-ce que c'est réellement l'image que je veux donner aux autres? À force de chercher à être professionnel, on devient, excuse-moi l'expression, un petit peu, on rentre un petit peu dans le moule et on devient tarte. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, mais complètement. donc Complètement. effectivement, ce que j'ai envie de te dire là avec ce retour, c'est si tu as le désir de donner tout ce que tu as, il y a déjà, soit comme tu es avec moi aujourd'hui, tu arrives à le faire. Grâce à ce feedback, là, je te démontre que tu arrives à le faire. Et donc, avec cette même authenticité, vas-y. Tout à l'heure, tu me parlais que tu avais le syndrome de l'imposteur. Bon, moi, j'aime pas beaucoup cette expression de syndrome de l'imposteur. Je préfère parler du complexe de l'imposteur. Ça fait beaucoup de différence parce que syndrome, ça fait plus maladie. Complexe, ça sous-entend qu'on peut le soigner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je Ouais. préfère utiliser Ouais, tout à complexe fait. de l'imposteur. Euh, mais imposteur en quoi? Si tu as envie de parler, tu es imposteur en quoi? Il y a imposteur en rien du tout. Tu parles, tu as le droit de partager ce que tu as envie de partager et prends ta légitimité, prends ta place. Personne ne va te la donner, personne ne va te dire viens, assieds-toi là sur le trône. Ah bon, on sait très bien que c'est Charles maintenant qui est le roi, on lui donne le trône, mais toi, il faut le prendre. Tu vois, toi, tu devras devoir le prendre. OK? Donc, ça, c'est ma première remarque. Ose, ose être toi et tu vas voir que tu vas te libérer. Et puis, ça se voit que tu n'es pas toi parce que tu es ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle la posture du tyrannosaure. Tu sais, cette posture du tyrannosaure qui fait que tu restes coincé avec tes mains et elles font qu'un seul mouvement, c'est celui-là. Et tes coudes, tu n'es pas la seule, hein, c'est ce qu'on Oui, retrouve oui, chez non, beaucoup mais de gens. C'est le syndrome en fait, en langage non verbal, c'est un mouvement, un geste qui est plutôt rassurant parce que tu n'oses pas trop, on ne sait pas où mettre ses mains, on ne sait pas trop si les mains, ben, ça va gêner. Ah, mais je parle beaucoup avec mes mains. Ah ben, fais-les parler, fais-les parler de tes mains, parce que justement, ça fait naturel. Parle. Je pense que quand tu parles à tes enfants, tu leur parles pas comme ça. non, non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais. Tu Non, mais comprends? je suis entièrement d'accord et c'est vrai que je le sais que j'ai besoin de me libérer et que ça va faire la différence en fait. Absolument. Mais j'espère que ce feedback qui encourage et aussi te le fait Ouais. voir et surtout te permet de t'autoriser à l'être, à être toi, à être naturel. Tes mains, laisse-les parler. Il y a deux choses que je ne veux plus voir. Alors, c'est pas que chez toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo. C'est la posture de l'expert ou la posture du moine. Tu vois, c'est ça, blablabla, bonjour, et ça fait juste ça. Voilà. Ou celle-là, c'est voilà. Libère-toi et autorise-toi. OK? Ensuite, par rapport au contenu, j'aimerais te dire que tu as déjà une belle présence. Tu as une belle présence, même si tu n'as pas fait beaucoup de vidéos. Il y a chez toi quelque chose qui me dit que tu vas en faire beaucoup plus et tu vas être beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Tu as une bonne voix, tu as une bonne élocution, même si on entend un petit et léger accent tropical, genre Belgique ou je ne sais trop quoi, ça ne dérange personne. Non, non, je suis de Normandie, donc rien à voir. De Normandie, tu vois, moi j'aurais dit belge, mince alors. Ah bah tiens. Ah bah écoute, tu sais quoi, ce matin, j'étais en Normandie, j'étais pas plus tard que ce matin, j'étais à Caen, tu vois, pour donner Oui, une oui, conférence. j'ai vu et j'étais dégoûtée. Je ne fais pas partie du groupe de bricolage pour lequel tu as fait la conférence et sinon, Et voilà, c'est des événements privés malheureusement où les amis ne peuvent pas entrer. Mais voilà, je viens de chez toi et j'ai pas reconnu cet accent, excuse-moi. Mais peu importe, là n'est pas la question. Euh, tu commences ton
ta vidéo en disant « Il y a quelques temps de cela, j'ai décidé de m'exposer un peu plus pour… » etc. etc. Alors, commence, pour faire une conférence, même quand tu prends la parole en public et quand tu fais une vidéo, et surtout à l'ère de l'instantanéité comme on le vit aujourd'hui, on est presque, j'ai envie de dire, quand je dis on, c'est globalement, on est presque accro à l'instantanéité et la rapidité. Surtout en vidéo, si en 4 secondes, 5 secondes, tu me donnes pas envie d'aller plus loin, je zappe. Je vais même aller plus loin, je swipe, comme on dit aujourd'hui, merci TikTok. On va pas plus loin. En conférence, allez, je suis gentil, tu as quelques secondes de plus, mais pas beaucoup. En conférence, tu viens sur scène et en 10, 20 secondes maxi, le public a très vite compris s'il va passer un bon moment ou s'il va s'ennuyer. Donc, il est très, très important de passer beaucoup de temps sur les premiers mots, les premières paroles. Et il y a quelques temps, j'ai décidé de m'exposer un peu plus, et puis tu parles et ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes avant que tu ne viennes avec un message qui commence à ressembler à une histoire ou quelque chose d'inspirant. Tu vois ce que je veux dire? Je dois, moi, auditeur, attendre 30 secondes avant de savoir de quoi tu vas parler. Ouais. C'est extrêmement long. Tu vois? Et pour une conférence, c'est pareil. Rentre direct dans ta conférence. Et puis, j'en profite pour faire un petit aparté. Hein. Tu dis, il y a quelques temps, j'ai décidé de m'exposer un peu plus. Stéphanie, pourquoi juste un peu? Pourquoi m'exposer plus? Pourquoi un peu? Pourquoi Vas-y, expose-toi plus. Ouais. C'est tout bête, hein, mais ce sont ces petits mots, ces petits messages qu'on envoie au cerveau. C'est pas à l'univers, hein, c'est au cerveau, c'est beaucoup plus proche. Hein. Ces petits messages qu'on envoie au cerveau qui fait que ton cerveau va t'aider à faire un petit peu. Donc, vois en grand, autorise-toi à voir en grand. Alors, en revanche, là où ça devient intéressant, c'est quand tu commences à jouer la peur. Alors là, bravo, c'est bien écrit, tu as bien réfléchi. Alors, je ne sais pas si tu as écrit ou réfléchi à ce dialogue. Tu as écrit, réfléchi? Je l'ai écrit, ouais. Ok. Eh bien, ça se voit. Je l'ai vécu aussi en même temps, donc forcément. Et c'est très bien, parce que là, tu me racontes quelque chose, et là, je dis, ah, c'est bon, Stéphanie, là, maintenant, ça devient intéressant, tu me racontes enfin quelque chose. Les histoires sont toujours au centre de nos préoccupations quand on donne des conférences. Les histoires. Et là, enfin, au bout de plus de 30 secondes, tu me racontes une. Et bien entendu, tu me fais le dialogue que tu connais très bien, puisque c'est le dialogue qui t'est familier, c'est le dialogue qui t'a empêché de faire la vidéo pour le premier concours. Tout à fait. Et bravo pour ça, c'est très très chouette de le dire, tu rentres dans une position vulnérable. Moi, j'ai envie de dire, quand on fait ce genre de dialogue-là, qui est pour autant bien écrit, ça marche super bien. C'est là où tu commences à rentrer dans la phase inspirante de ton discours. En revanche, quand tu joues le personnage de la peur, prends une autre posture, un petit peu comme au théâtre. Alors, je ne te demande pas de faire du surjeu, mais de me prendre une autre posture, ne fût-ce que déjà un autre ton, un autre visage. Quand tu es la peur, incarne la peur. Et tu n'es plus Stéphanie, tu es la peur, tu vois. Et Stéphanie, quand tu réponds Stéphanie, pour que ce soit clair pour nous, quand on te regarde, c'est à un moment donné plus évident de savoir est-ce que c'est la peur ou Stéphanie qui parle, parce que tu es toujours sur le même ton, la même voix, le même registre, la même tonalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu joues un personnage de la peur, incarne la peur. Prends un autre ton, va plus vite, sois plus sévère, va dans des tons plus graves peut-être, ou plus aigus, ça dépend, c'est toi qui vois comment tu incarnes ce personnage. Incarne la peur et incarne Stéphanie, mais fais bien le distinguo entre les deux personnages pour que nous, tant en vidéo que dans la salle, on puisse entendre et voir la différence. Tu vois, les yeux et les oreilles ont besoin de voir et d'entendre qu'il y a deux personnages et non pas un qui raconte deux personnages. Tu vois la différence? Ouais, tout à fait. Ouais. Et ensuite, si tu dis que c'est ce que tu vis, ben c'est génial parce qu'en termes d'émotion, tu vas pouvoir récupérer ça. Quand la peur te parle, à mon avis, tu n'es pas aussi sereine que tu l'as joué là dans la vidéo. À mon avis, tu la ramènes un peu moins, non? Oui, c'est bien. C'est ça que tu dois jouer. Tu la ramènes un peu moins. C'est ah bon tu crois? Ah ben, si j'y crois, ben bien sûr, tu n'as rien à faire là dans ce concours. Rien du tout. Ah oui, tu as peut-être raison. J'ai rien à faire. Bon, ben, je laisse passer, je verrai. Eh bien, enfin, tu m'écoutes. Voilà, tu vois, là, je viens d'improviser le truc, mais ça donne déjà plus de relief dans ce que tu fais, tu vois? Tout à fait. Donc,
Ce dialogue-là, c'est bon, ça devient inspirant. Pourquoi ça devient inspirant? Ça devient inspirant non pas parce que tu me racontes ton histoire, ça devient inspirant parce que moi, je m'identifie à ton histoire. Et c'est ça le secret d'une conférence réussie. Et c'est ça le secret de ceux qui ne réussissent pas leur conférence, c'est qu'en général, ils pensent qu'il faut parler de soi et on oublie un détail essentiel, c'est que ton histoire, ça doit être l'allégorie de l'histoire de ceux qui t'écoutent. Et c'est là où c'est la limite de l'exercice qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est que tu as parlé de toi, mais tu n'as parlé que de toi et de ton exercice. Et c'est là que c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé que tu m'invites dans ton histoire et que tu m'invites avec ta peur et que tu m'invites à reconnaître qu'on a tous peur. Et en fait, ta vidéo, ton pitch, n'était centré que sur ta volonté de vouloir faire des conférences et d'inspirer les autres. Eh bien, ne le dis pas, fais-le. Tu vois, ce sont des petits détails qui font la différence entre quelqu'un qui inspire et quelqu'un qui raconte sa vie. Alors, on peut être admiratif de la vie de quelqu'un, et c'est là où je continue, c'est où tu vas beaucoup plus loin, et tu nous dis, j'ai décidé de partager ce message. Donc, la victoire, c'est d'avoir participé, d'avoir fait cette première vidéo. Bravo, je vous dis, là, ça, c'est une phrase inspirante. La victoire, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, c'est que j'ai déjà gagné d'avoir fait cette vidéo. Bravo, ça, c'est déjà effectivement aussi très inspirant. Et moi, ce que j'aurais aimé, et ce qui aurait été intéressant, ce qui est intéressant dans une histoire, c'est pas de savoir que quelqu'un a réussi. Au fond, quand tu regardes un film, par exemple, allez, on va dire un film avec des super-héros, n'importe quel film, parce qu'ils répondent tous aux lois du parcours du héros. Hein. C'est ce qu'on fait dans l'école. On apprend à tous nos conférenciers à maîtriser cet outil. Parce que si tu as un héros qui n'en chie pas, qui ne change pas au bout de l'histoire, qui n'a pas appris quelque chose, qui ne montre pas le chemin, et si le héros est à la fin de l'histoire le même qu'au début, qu'il n'y a pas d'obstacle dans son histoire, qu'il n'y a pas d'ennemi dans son histoire, on se fait chier. Tu vois? Oui, bon, et puis il ne change même pas. Donc, me dire que tu as osé faire, tu n'as pas osé, c'est bien, mais moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est pourquoi tu n'as pas osé? Quelles ont été tes peurs? Mais aussi, qu'est-ce que tu as fait pour décider, là, cette fois-ci, d'y aller? C'est quoi la différence entre la première et la deuxième fois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qui fait que tu as décidé, là, maintenant, de le faire? Ça m'intéresse, parce que moi, qui t'écoute, et quand je dis moi, le public qui t'écoute, il a besoin de savoir. Lui, il est peut-être dans cette situation-là où il a peur et il n'ose pas. Et là, tu nous offres une clé de compréhension. Tu vas modéliser ce chemin qui fait que… Attends, Stéphanie, ce que je veux savoir, c'est comment tu as fait pour y arriver, tu vois? Non, mais c'est… Oui, je vois très bien. C'est ça que je veux entendre les prochaines fois. Ok, ouais. Ça fait sens? Ah bah oui, complètement. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que c'est super d'avoir ton feedback parce qu'on n'a pas tous ces retours-là sur nous-mêmes. On fait avec le cœur et on a envie que ça soit bien, mais on n'a pas toutes les clés. Enfin, voilà, c'est un métier et on a besoin de connaître tous les ingrédients, quoi. Voilà. Et c'est bien, le cœur et l'intention, c'est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit largement pas. Hein. Moi, j'ai le cœur et l'intention de réparer ma plomberie parce que j'ai un tuyau qui fuit. Ça fait pas de moi un plombier. Et c'est pareil pour le métier de conférencier. Donc, tu vois, moi, ce que je veux savoir, c'est, tu t'es enfin autorisé à le faire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier concours et le deuxième qui fait que tu t'es autorisé? J'aimerais que tu me le racontes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé de différent? Pourquoi là, maintenant, tu t'es autorisé? Tout simplement, en fait, après le concours, j'étais dégoûtée, quoi. Je me dis, j'ai pas envie de passer ma… Oui, continue. Ouais, donc j'étais dégoûtée. J'avais pas envie de passer ma vie avec des regrets. Et ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Et je me suis dit, il faut que je me fasse aider et puis que je mette des mots sur mes émotions. Et j'ai compris qu'en fait, c'était quelque chose que tout le monde a, en fait. Et donc, du coup, que ceux qui vont et qui réussissent, ils le font malgré leur peur. En fait, ils attendent pas que la peur elle disparaisse et ils sont pas dans l'attentisme. En fait, ils vont plus loin. Ils sortent de leur zone de confort, en fait. Et en mettant des mots, tout ça sur ça et
et en me challengeant petit à petit pour me dire, bah voilà, tu vas faire une première vidéo et puis il faut mieux faire quelque chose de rikiki et de naze que de rien faire du tout, puisque bah, Absolument. sinon, bah, Là, voilà. tu prêches à un converti. Je l'ai dit à d'autres candidats dans d'autres vidéos. D'ailleurs, j'en profite, hein, va les voir parce qu'il y a vraiment de vraies pépites dans chacune des vidéos. Je préfère voir quelque chose d'imparfait mais fait que quelque chose de parfait sur le papier mais pas réalisé. Donc voilà, à nouveau, pour ceux qui pensent que Michel Poulart est devenu ce qu'il est du jour au lendemain en se levant un matin, va voir sur Dailymotion et vas-y voir Maître Michel Poulart. J'ai laissé expressément cette vidéo-là pour qu'elle puisse inspirer ceux qui pensent que Michel Poulart a toujours été excellent. Vous comprendrez ma douleur. Non, mais Voilà. je les ai Oui. vues, ces vidéos-là, parce que tu les avais partagées Oui. dans un groupe sur Facebook. Oui. Et du coup, c'est inspirant, en fait. Et on se dit, ok, oui, forcément, on a tous commencé et c'était pas parfait au début. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on a envie de persévérer, quoi. Exactement. Tu vois, là, dans ce que tu viens de me dire, tu as commencé à être inspirante. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai poussé à aller chercher les obstacles et les raisons qui font qu'ils t'ont poussé à faire cette vidéo-là. Tu m'as dit, j'étais dégoûté, j'avais pas envie de vivre avec les regrets. Mais bon sang, là, tu tiens une clé inspirante. Ouais. Punaise, moi, personnellement, par exemple, moi, ce qui me motive, c'est la peur d'être sur mon lit de mort et d'avoir des regrets. Et l'envie de ne pas avoir de regrets fait que j'ose faire plein de trucs. Quand on me dit, Michel, mais tu oses tout. Ben non, j'ose pas tout. Mais si je teste beaucoup de choses, c'est pour ne pas avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Et tu vois, rien que de dire ça, c'est déjà inspirant. Donc là, tu vois, avec cette question-là, je t'ai guidé vers un discours qui est déjà plus inspirant. Là, tu détiens une base pour créer une autre histoire de « t'étais dégoûté ». Et là, vas-y, raconte-moi, tu sais, à un moment donné, raconte-moi pourquoi tu es dégoûté, raconte-moi pourquoi tu ne vas pas le regret. Tu l'as fait, c'est qui t'a mené à conclure que je préfère faire un truc rikiki, pour utiliser tes mots, que de ne pas faire rien du tout. Et ceux qui réussissent ne sont pas dans l'attentisme. Tu vois là en 20 secondes, tu as été 10 fois plus inspirante qu'en 3 minutes. Ouais. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de plus de 3 minutes pour être inspirant, parce que beaucoup de gens disent « mais 3 minutes, c'est trop peu ». Ben non, il suffit de savoir comment et quelles sont les clés qu'il faut ouvrir pour devenir inspirante. Ah merci beaucoup. C'est vrai que oui, ça, et puis j'ai des enfants aussi qui ont des rêves, et puis j'ai envie d'être inspirante aussi pour mes enfants et de me dire c'est bien de leur dire de faire ce qu'ils ont envie, mais fais-le. Fais-le. Être conférencier, être conférencière, c'est aussi accepter qu'on est aussi quelque part pédagogue et qu'il faut mener le public par la main et lui montrer le chemin. Pas juste lui dire tu pars de là et tu seras champion. Tu seras champion, mon grand. C'est aller et l'aider à devenir champion et l'aider à l'accompagner quand il y a effectivement des chutes, des échecs, comme pour n'importe quel champion sportif. C'est de lui dire que à chaque chute, tu te rapproches de la médaille d'or. Voilà, ça c'est inspirant, c'est modéliser le parcours. Le début et la fin, ça m'intéresse peu. Moi, ce qui me savoir, c'est comment on fait. Et là, tu deviens inspirante. Super. Merci beaucoup. Écoute, voilà, ça c'était pour mes feedbacks te concernant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce concours. Alors, l'honnêteté m'oblige à te dire, comme je l'ai dit à tous les autres, je ne sais pas au moment où je suis en train d'enregistrer, je ne sais pas encore qui va gagner ce concours parce que le niveau est largement supérieur au premier concours, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vous-même mis en pratique les conseils que j'avais dispensés. Toi, tu avais assisté effectivement à ma masterclass, donc bravo à ça. Puis bravo, parce que je pense que le niveau monte globalement et plus on valorisera le métier, plus ça créera aussi d'excellents conférenciers. En tout cas, c'est ma conviction. Est-ce que tu as une dernière question avant qu'on se quitte? Non, je pense que c'était complet. Écoute, je te remercie. On se tient au courant par rapport au concours. Tu recevras les messages qui te concerneront concernant le concours. Et je te dis, ne lâche rien, continue à faire de belles vidéos et je te dis à très bientôt. Merci Michel, merci. Au revoir Stéphanie, les amis. Moi, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Il y en a encore d'autres qui suivent avec ce générique où il n'y a ni mots, ni phrases, ni lettres, juste des images et de la musique. Et vous allez voir que juste des images et de la musique, rien que ça peut déjà provoquer beaucoup d'émotions.